Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Bouh! On vous a fait peur? Non? Bon, pas si grave, ça ne nous empêchera pas de revenir sur les petits secrets et détails du Pixar qui parlent de monstres, qui eux font peur. J'ai nommé Monstres et compagnie bien sûr. Alors préparez les lampes torches et attention à ce qu'il y a sous votre lit, c'est parti. Et dans ce 4e long métrage Pixar, les références sont légion. On retrouve par exemple les habituels clins d'œil de la firme, comme le camion de Pizza Planet ici à la fin dans une scène reprenant un décor de 1001 pattes, ou le numéro A113 visible sur un des murs du hangar. Le film ne s'arrête pas là et annonce même le futur Monde de Nemo qui sortira un an plus tard, tout d'abord avec le portrait de Marin dans le restaurant juste là, puis avec ce Nemo visible dans la pièce où est jeté Randall ici, et enfin parmi les jouets que Boo tend à Sully à la fin du film. On aura également reconnu dans ce groupe de jouets la cowgirl Jessie de Toy Story 2 et la célèbre balle de Pixar, star du court-métrage Luxo Junior. D'autres petits détails peuvent être remarqués, notamment lorsque Sully et Bob vont au travail au début du film. Ils passent devant les boutiques Galerie de Dominique, d'après le directeur artistique des studios Dominique Louis, ou encore The Hidden City Café, clin d'œil au véritable endroit dans lequel les fondateurs de Pixar avaient l'habitude d'aller. D'ailleurs, on aura aussi noté qu'à l'intérieur du café en question se trouve une affiche représentant Monstro, la baleine du film Pinocchio. Et en parlant de nom, celui du restaurant Harryhausen où Bob emmène Celia est un hommage à Ray Harryhausen, réalisateur et animateur en image par image du classique Jason et les Argonautes de 1963. Et la référence ne s'arrête pas là puisque la pieuvre cuistot du lieu possède 6 tentacules au lieu de 8, clin d'œil à l'autre film Le monstre vient de la mer, où Harryhausen, par manque de budget, dut à l'époque créer une pieuvre avec 6 tentacules. On aura aussi remarqué entre autres que le véritable nom de Boo est Marie, comme lisible sur les dessins qu'elle fait, amusant quand on sait que la petite fille qui double le personnage en version originale s'appelle Mary Gibbs. A noter également le fameux code 2319 qui symbolise la présence d'un objet humain dans le monde des monstres et qui renvoie aux 23e et 19e lettres de l'alphabet, W et S, comme les initiales de White Sock, chaussettes blanches en français, soit exactement l'objet humain en question dans le film. Et on a vu aussi la fausse pub Apple, ici au dos du magazine que tient Bob, et dont le slogan est Scare Different, référence à la pub Think Different de la firme dans les années 80. Là encore, ce n'est pas anodin, puisque l'un des fondateurs de Pixar n'est autre que Steve Jobs lui-même. Enfin, vous serez content d'apprendre que le hangar à portes compte pas moins de 5 700 000 portes, ou que l'on peut lire dans le générique de fin qu'aucun monstre n'a été blessé pendant le film. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ?